Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Aujourd'hui, on va parler de vous les vierges. On va regarder les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ces mois printaniers, mars et avril 2020. On va regarder ensemble au niveau général, au niveau sentimental et on va demander à l'oracle des elfes de nous donner un petit conseil à la fin du tirage. Allez. On attaque, mes petites vierges. J'espère que vous allez bien d'ailleurs, hein, que tout se passe bien pour vous. J'ai une première carte qui est tombée. Voilà. Hop. Un peu de sport, hein. Je vais demander une deuxième carte. Je vais faire une coupe. D'ailleurs, on va prendre celle-ci. On va couper. Et je vais prendre celle-ci. Voilà. 3 énergies. Ah bah j'en ai 4, tiens, pour vous. C'est marrant. Bon, bah c'est qu'elle devait venir. Et ça, allez. J'ai les 2, donc vous en avez 4, les vierges. J'ai le 9 de denier. Le 3 de bâton, la prêtresse et la force. Oh, bah ça présage, ça va bouger, je dirais, pour le mois de mars et le mois d'avril 2020. Alors, les deniers, bah, c'est tout ce qui est en référence à l'argent. Donc, on voit hein, cette jeune femme, je vais rapprocher, ce sera peut-être mieux. Alors, attendez. Hop, je crois que la caméra est un peu... Voilà. On aura plus une vue d'ensemble. Le 9 de denier, donc c'est la récolte en fait. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Alors je ne sais pas ce que vous avez semé ces derniers temps, mais en tout cas ça va porter ses fruits. On voit la bannière de fruits de cette dame là, qui boit son petit thé ou son petit café. Et là on voit vraiment que ça va être porteur de bonnes choses. Vous allez vraiment arriver à la concrétisation avec cet argent-là, regardez, au niveau financier en tout cas, ce que vous avez... Oups là. La caméra tombe. Alors, bah les vierges, hein, c'est tellement fort que ça en secoue la caméra. Donc, vous allez arriver à la concrétisation de ces efforts, de ce que vous aviez entrepris pour le mois de mars et le mois d'avril 2020. Après, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a le 3 de bâton. Alors, regardez ces aventuriers-là, les randonneurs qui vont avec leurs chiens affronter les montagnes et le froid. Donc, on est dans cette énergie-là. Vous n'allez pas hésiter à affronter, à prendre des risques pour aller au-devant des obstacles, d'accord? Parce que la montagne, c'est quand même un gros obstacle. Et vous n'allez pas hésiter à aller vers d'autres horizons, à aller voir du pays, à vous mettre des défis, d'accord? On a vraiment cette notion de défi. Les défis que vous allez vous mettre, de toute façon, vont vous permettre d'acquérir une certaine expérience et d'arriver à vos fins, d'accord? Vous êtes dans l'expérimentation, vous voyez les choses en grand, vous n'avez pas peur de l'inconnu. Vous avez envie de foncer, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de nouveaux horizons, vous êtes dans la découverte, dans la prise des opportunités qui se présentent à vous. On est vraiment dans ces énergies-là là, pour les vierges. Hein. Vous n'avez pas froid aux yeux. Sympa. Hein. D'ailleurs, vous êtes armé pour cela parce que vous allez avoir la force et la détermination avec l'arcane majeure de la force. D'accord, donc ça va être votre énergie pour ces mois de mars et de mois d'avril, cette force, cette envie, cette motivation. Enfin, là, c'est vraiment dans la notion de motivation. Il y a quelque chose qui va vous motiver à défier les choses et à affronter, à découvrir le monde, découvrir plein de choses. Vous avez envie d'entreprendre plein de choses, vous avez envie de découvrir plein de choses. Vous êtes dans cette énergie-là. Et on a la carte de la prêtresse. La prêtresse,
C'est la femme intelligente, hein, c'est la femme qui détient le savoir. Vous savez que vous pouvez y arriver. La femme, la prêtresse et la papesse, c'est la femme qui est dans le spirituel, dans l'intuition. Vous allez vous écouter en fait. Voilà, vous allez vous écouter. Vous allez suivre votre intuition. Vous savez qu'il faut que vous le fassiez. Voilà. Il y a votre instinct qui vous dit d'y aller. Vous avez confiance parce que le renard, d'habitude, c'est quelqu'un qui se méfie, qui est plutôt rusé. Enfin, il y a le côté rusé, bien sûr, de la prêtresse, mais c'est plutôt un animal qui se méfie. Et là, au contraire, on voit qu'il s'éloigne. Donc, vous reprenez confiance en vous et vous allez, tel un chat intuitif, et vous allez avoir l'instinct du félin qui va vous guider vers ce que vous souhaitez. On a la lumière, la bougie ici. Vous allez être guidé par votre instinct. Et votre savoir, le savoir, c'est vraiment votre philosophie. Vous avez une certaine... vous savez qu'il faut que vous le fassiez. Voilà, vous sentez que c'est le bon moment et que vous partez à la découverte du monde et que vous allez vers différents horizons, que vous allez découvrir plein de choses. Vous allez vraiment en explorateur de la vie. Voilà. Vous sentez qu'il va falloir que vous exploriez cette vie en long, en large et en travers. Voilà pour les vierges, au niveau des énergies générales. On va regarder les énergies au niveau sentimental, maintenant. Quelles sont les énergies sentimentales pour les vierges pour les mois de mars et d'avril 2020? J'ai 3 cartes qui ont sauté. Alors, on a quoi? On a les projets. Bah oui, ça va de pair, hein. Vous êtes vraiment dans les projets en ce moment. Vous avez plein de projets qui arrivent vers vous, que vous avez envie de faire. Des projets amoureux, des projets professionnels, des projets amicaux, des projets, peu importe. Pourquoi pas sportifs? Parce qu'on a vu la montagne tout à l'heure. Vous avez envie peut-être de voyager. Vous avez envie de... Peu importe quel est votre projet. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans ces projets-là. Et... on a la carte de l'amour, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. L'amour. Alors, vous allez vous projeter par rapport à une relation amoureuse. Ou alors, justement, avec cet amoureux, vous allez faire le tour du monde. C'est peut-être ça aussi votre but. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, où il y a de l'amour, il y a des sentiments. Et du coup, vous avez envie de tout casser, quoi. Vous avez vraiment envie de faire plein de choses avec lui. Vous avez envie de faire plein de choses avec elle. Voilà, c'est l'amour, hein, ça nous fait peur, ça nous soulève, hein, on déploie les ailes. Et ben c'est peut-être ça d'où ce break. On a une notion de break. Alors il y a deux choses, il y a deux possibilités. Soit justement vous allez faire un break dans votre relation et vous allez plutôt vous projeter vers autre chose, vers un nouvel amour par exemple, ou vers de nouvelles passions. Ou soit vous mettez un break au projet amoureux pour faire d'autres projets ensemble qui n'étaient pas prévus. Voilà. Vous allez peut-être justement vous dire, je sais pas moi par exemple, moi ce qui me vient à l'idée, ce que je ressens, c'est que par exemple vous avez un projet, mettons de vous marier ou de déménager ou de faire un enfant, ben, vous allez stopper, vous allez vous mettre ces projets familiaux en pause, de côté. Et vous allez vous dire, bah non, écoute chérie, moi je préfère plutôt qu'on aille voyager, qu'on aille explorer le monde, qu'on aille faire des choses qu'on ne pourra plus faire quand on sera parent, des choses qu'on ne pourra plus faire quand on aura un enfant ou quand on aura acheté une maison. En fait, profitez de la vie tant que vous avez cette certaine liberté, d'accord? Moi je le ressens comme ça aussi. Ou alors vraiment vous avez terminé, vous avez fait un break avec quelqu'un, et du coup, ça vous a donné un élan qui vous avez envie de rencontrer d'autres personnes, de voir d'autres gens, d'autres types de personnes. Vous avez envie de rencontrer d'autres amoureux, d'autres types d'hommes, de types de femmes. Voilà, vous dites, bah tiens, avec lui, pour l'instant, ça n'a pas trop collé, ou du moins, on est en période un peu de pause, de break entre nous. On a voulu mettre notre relation un peu de côté. Et du coup, j'ai envie d'explorer l'amour sous d'autres angles.
J'ai envie de voir autre chose. On est vraiment dans ces énergies-là pour les vierges, hein, pour le mois de mars et mois d'avril 2020. Alors, quel est le conseil, justement, qui va vous accompagner pendant ces mois-là, pour les vierges? Ah ben, j'en ai deux qui sont tombés. Enfin, j'en ai un là, déjà, et le deuxième est tombé. Alors, on nous dit, préserve ton espace, tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Voilà, vous allez vous privilégier, vous. On le sentait de toute façon, vous avez envie de faire ce que vous avez envie, quoi. Vous dites, mince, la vie est courte, j'ai envie voilà, de faire ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Voyager, bon, enfin, je sais pas, plein de choses, voilà. Peu importe. Vous avez en tout cas envie d'élargir vos horizons et on vous dit, préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, fais ce que tu as envie de faire. Pense à toi d'abord, c'est ce qu'on te dit. Et préserve ton espace. Ton espace est très important pour toi. Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est observe attentivement. Beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Observe attentivement. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Observe attentivement. Beaucoup de choses se révéleront ainsi à toi. De toute façon, en plus, on a la montgolfière. Hein, on a vraiment cet esprit de voyage. Hein, d'exploration, de découverte. Donc, de toute façon, les voyages forgent la jeunesse. Hein. Ça ouvre l'esprit. Ça permet de voir de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions de la vie. Voilà, en tout cas, d'aller vers ces nouveaux horizons va vous permettre de comprendre pas mal de choses. Vous allez avoir des révélations par rapport à ce que vous allez entreprendre. Et du coup, vous allez observer justement, enfin, vous allez observer ça de loin ou de près et ça va vous révéler des choses. Voilà ce qu'on vous dit en termes de conseils pour les vierges pour ces mois de mars et avril 2020. Mais écoutez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire justement les retours hein, de ces voyages, pourquoi pas, de ces projets. Dites-moi ce que vous projetez dans la vie, ça me parlera par rapport à ce jeu. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si vous avez aimé cette vidéo. De liker, de vous abonner, de partager. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne La Donne Intuitive. Sinon, d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.